tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission dans le micro de Lilou. On parle de tout ou presque. Et aujourd'hui, je reçois dans le studio de Jade FM 4 femmes, 4 danseuses de la compagnie Les Impromptus, basée sur Pornic et créée par la chorégraphe Chantal Bréavoine, qui voue une véritable passion pour une chorégraphe britannique née à Londres en 1891, Margaret Morris, fondatrice en 1910 de l'école Margaret Morris Movement, une école pionnière de danse moderne au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, donc, je reçois Chantal Bréavoine. Bonjour Chantal. Bonjour Lilou. Nathalie Dubreuil. Bonjour Lilou. Delphine Oswald. Bonjour Lilou. Et Véronique Rabuteau. Bonjour Lilou. Alors bonjour mesdames et merci d'avoir accepté de venir parler dans le micro pour témoigner de votre implication dans cette compagnie de danse originale et singulière avec axé sur la surprise et le don, l'instantané et le partage. Chantal, tu es à l'origine de cette compagnie. Peux-tu la présenter en quelques mots ? En quelques mots. Cela remonte à 2015. En fait, je voulais réaliser ce rêve que j'avais depuis longtemps, d'ouvrir plus large les horizons de la danse. Je veux dire plus large que simplement des cours de danse ou dans un studio ou une représentation sur scène et la propulser hors les murs. D'accord. Je voulais la rapprocher des personnes et des choses de la vie. Et en fait, on a beaucoup répété. J'avais chorégraphié un morceau et un dimanche matin, on a performé sans préparation pour le public. On a fait irruption sur la plage du château de Pornic en costume de baigneuse des années 20. J'expliquerai pourquoi plus tard. Et nous avons donc dansé cette chorégraphie. C'était un pari. Mais c'était un pari que je voulais réaliser dans ces conditions de direct, d'impromptu, pour voir la réaction des gens. Oui, c'était osé et c'était un test, visiblement. Hein ? Totalement. Parce que j'avais dit à mes danseuses de l'époque, qui s'appelaient Sarah Shackleton et Marie Dehé, OK, si selon la réaction des gens, ou j'arrête, ou on arrête, ou nous continuons. Et l'accueil, il a été totalement incroyable et assez merveilleux. J'ai vu combien les gens, en fait, ils avaient besoin de surprises, de vraies surprises, mais tout près d'eux, au plus près de leur vie. Des irruptions dansées, poétiques. Voilà. Très bien. C'est cela. Alors, Chantal, quand tu t'es intéressée, lorsque la danse t'a happée, que tu t'es intéressée à la danse, pourquoi cette technique particulière et pionnière de Margaret Morris ? Et tu nous dis un petit peu qui elle était ? Oui, alors Margaret Morris était une chorégraphe, une danseuse, de son temps, c'est-à-dire que c'était une artiste, fille d'artiste qui n'était jamais allée à l'école. Alors, on précise qu'elle est née en 1891 à Londres. Hein. Voilà, à Londres, en plein moment de la révolution industrielle où les enfants n'allaient pas encore à l'école, sauf les enfants des conditions les plus privilégiées. Les enfants d'ouvriers allaient travailler à l'usine. Les enfants des agriculteurs, des paysans travaillaient au champ. Les enfants des artistes... soit ils dansaient, soit ils chantaient, soit ils disaient, ils contaient, ils déclamaient des poèmes. Et Margaret Morris a commencé comme cela. Et donc, elle a d'ailleurs fondé, excuse-moi, en 1910, l'école Margaret Morris Movement, une école pionnière de danse moderne au Royaume-Uni. Voilà. Mais toi, pourquoi avoir choisi cette muse ? En fait, c'est le hasard de la vie qui n'est pas un hasard. C'est qu'en fait, la danse, moi, je l'ai découverte dans une école totalement à pédagogie freinée, donc une totale pédagogie centrée sur la méthode freinée qui prône que les activités artistiques, danse, musique, peinture, art plastique et j'en passe, font partie des matières obligatoires.
au même titre que le français et les mathématiques. Et donc, cette relation à la danse traditionnelle, je précise, la danse populaire, reliée à la pédagogie où l'enfant a son mot à dire, je l'ai retrouvé dans cette technique de danse plus tard. Mais comme j'ai fait beaucoup de natation et de ce qu'on appelait les ballets nautiques, maintenant qu'on appelle la natation artistique, on l'a vu, les brillants pendant les Jeux Olympiques. Donc, j'ai approché la danse et ça m'a donné le goût de découvrir d'autres méthodes de danse. Et quand je suis arrivée à Nantes, en Loire-Atlantique, j'ai découvert ce courant et ça m'a plu. D'accord. Et d'ailleurs, un médecin avait dit à Margaret Morris, Miss Morris, votre technique est puissante et douce à la fois. C'est la sur terre. Carrément. Carrément, je l'ai retrouvé parce qu'il y a dans la danse dans cette danse-là, la même sensation. Donc la sensation est importante dans la danse moderne. Et toutes les sensations, toutes les émotions, tous les sentiments sont importants pour les enfants. Mais dans la danse de Margaret Morris, il y a en même temps le côté, j'allais dire soft, souple, fluide, aérien. Je dirais le dos crawlé, le crawl. Mouvement contralatéral, et aussi la puissance, le dynamisme, les sauts. Il y a des choses extrêmement athlétiques, comme le papillon. Moi, je pense tout de suite au papillon et à la brasse qui est aussi très, très puissante. Ok, Chantal. Bon, merci pour toutes ces explications. Alors, et vous, mesdames, pourquoi et comment vous vous êtes intéressées à cette compagnie, donc les Impromptus, créée donc depuis quand même quelques années à Pornic par Chantal. Oui. Alors, Delphine. Alors, moi, j'ai rencontré Chantal et Nathalie lors du dernier forum des associations de Pornic en septembre 2023. Auparavant, j'avais aperçu sur les réseaux sociaux des photos de ces éruptions dansées et ça m'avait beaucoup interpellée et j'avais remarqué vraiment leur grande originalité et toute la poésie que dégageaient ces éruptions. Et j'ai eu envie d'en découvrir plus. Et par ailleurs, moi, je venais de la gymnastique volontaire, la fédération de PGV, et où j'ai été animatrice pendant plus de 20 ans. D'accord. Éducateur sportif. Et j'avais fait également beaucoup de théâtre amateur. Et donc, arrivée à Pornic, à la retraite, je recherchais une activité qui allie à la fois le mouvement et la performance esthétique. D'accord. Alors, pour expliquer, Chantal nous propose 2 ateliers par semaine qui se suivent. Et la première partie de ces ateliers travaille essentiellement la technique de MMM, Margaret Morris Movement. Et la deuxième partie, beaucoup plus libre et permet de s'exprimer à travers le corps, le mouvement. C'est comme un recentrement complet sur tout le corps. Hein. Non, ça c'est plutôt le début de la séance. La partie improvisée, c'est plutôt une improvisation guidée qui nous oblige à aller chercher vraiment dans nos émotions et nos ressources intérieures à nous dépasser. D'accord. La partie technique, effectivement, commence par un recentrement, un relâchement, une rupture avec le quotidien, en quelque sorte. Et on a une prise de conscience très importante de la respiration. Et cette respiration, elle nous accompagne dans chaque mouvement et tout au long de la séance. Okay. Ensuite, on a un cours assez classique avec échauffement articulaire, musculaire. Et puis Chantal amène de manière assez pointue les mouvements spécifiques à Margaret Morris et les postures très très précises et assez codifiées. Moi, ce que j'aime dans ce qu'on partage chaque semaine, c'est ce mélange à la fois de renforcement musculaire, de travail cardio, comme le disait Chantal, il y a des mouvements très athlétiques, et puis de coordination, bien sûr, comme dans la danse, et puis aussi d'équilibre. Et tout ça, on partage avec nos camarades de danse. On doit être toujours très attentif à la relation à l'autre. Très bien. Voilà. Et ok, Delphine. Merci. Alors, Nathalie, dis-nous un petit peu, Nathalie, pour toi. Comment tu as rencontré donc cette compagnie ?
Comment ça s'est passé? Alors la danse a toujours occupé une place importante dans ma vie. Après des débuts en classique et la découverte de danse du monde, j'ai rencontré la danse moderne de Margaret Morris avec Chantal il y a quelques années maintenant à Pornic. Et j'ai immédiatement été conquise par cette approche de la danse qui est très respectueuse du corps et qui intègre aussi nos qualités créatives. Très bien. J'ai aimé tout de suite aussi la pratique amenée par Chantal, qui est très précise, riche de création, d'expression et d'émotion. Les musiques sont très inspirantes. Et un autre aspect important pour moi, c'est que grâce à Chantal, on peut créer des ponts de pensée avec Margaret Morris, qui a créé, proposé, inventé et transformé la danse. Ok, alors des ponts de pensée, c'est-à-dire? C'est-à-dire pourquoi danser, comment danser ici et maintenant, et donc s'inspirer de tout ce que Margaret Morris a créé. D'accord, très bien. Merci Chantal. Pardon, merci Nathalie. Excusez-moi, j'ai 4 femmes dans le plateau. Bon, alors et puis Véronique, donc dis-nous un petit peu aussi, qu'est-ce qui t'a amené à... J'ai connu Chantal quand elle était professeure de danse pour les enfants et les adultes au sein de l'association Danse Margaret Morris à Pornic. Ce sont des amis au départ qui m'en ont parlé et j'ai aimé le fait que cette association soit une petite association et que ce soit très familial. Et puis lors des spectacles, donc j'ai inscrit mes filles au départ lors des spectacles où mes filles ont dansé. J'ai d'abord vu le plaisir que mes filles prenaient à danser. Ok. Voilà, et c'était important. Elles avaient envie de venir en fait au cours de danse et elles avaient d'ailleurs choisi cette activité. Et puis les spectacles, j'ai trouvé les spectacles très beaux, les musiques très intéressantes et parfois nouvelles. Beaucoup de musiques que je ne connaissais pas. Ouais. Et puis, je voyais que les enfants, lors de ces spectacles, et les adultes, avaient vraiment l'air de prendre beaucoup de plaisir et de s'exprimer, en fait. Voilà. Donc, j'ai décidé de m'inscrire. J'étais un peu inquiète au départ et j'ai demandé à Chantal si moi, qui avais fait de la danse classique quand j'étais enfant, je serais capable de la suivre dans cette aventure. Et elle m'a dit que toute personne, en fait, était capable de la suivre dans cette aventure. Okay. Voilà. Et puis, cette danse correspond bien à mon besoin de m'exprimer, en fait, mais de vraiment m'exprimer autrement que par la parole. Okay. Voilà. Je suis quelqu'un de très bavard, qui parle beaucoup, et m'exprimer autrement me plaisait vraiment beaucoup. Ok. Voilà, on s'est perdu de vue quelque temps avec Chantal et avec l'association. Et puis, quand je l'ai vue faire ses éruptions danser, et surtout quand elle a parlé de la partie créative, je me suis dit que c'était encore plus une occasion, en fait, de m'exprimer par la danse et la partie créative. Voilà. Très bien, merci Véronique, merci mesdames. Alors, on va faire une petite pause musicale et pour cela, Chantal, tu as choisi donc un morceau à nous faire partager aux auditeurs, un air qui te parle en lien avec ta passion. Tu nous en parles un petit peu, quel est-il et pourquoi donc ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais découvert la danse traditionnelle, donc aussi la musique traditionnelle. Et là, ce musicien, je ne sais plus comment je l'ai découvert, mais rendre la cornemuse mélodique à ce point, c'est quand même assez magique. Et puis, c'est au programme d'une des chorégraphies que nous allons travailler et que nous allons performer dans l'espace public dans l'année. Très bien. Donc, il a fait le titre Renan Lebar, il a joué là au dernier festival interceltique de Lorient. Renan Lebar, le musicien, son morceau s'appelle Jackie's Tune, le morceau de Jackie, quand même avec un pianiste renommé, Didier Skiban, et un guitariste, Nicolas Kemener. Très bien. Alors, une première pause musicale et on se retrouve toutes ensemble tout de suite après.
Alors, de retour dans le micro de Lilou, on parle de tout ou presque avec donc les danseuses de la compagnie Les Impromptus. J'ai toujours un petit peu de mal à le dire, désolée Chantal. Inspirée donc de la méthode Maurice, une compagnie de danse qui se concentre sur le mouvement dansé et son intention artistique au plus près de la vie qui rejoint, selon toi Chantal, la notion et le courant de la performance, quelque chose de particulier, d'actuel et d'assez mal connu. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, si nous étions à la télévision, je vous aurais montré les... Ah, on est à la radio. Oui, je vous aurais montré des petites photos que j'avais amenées des danseuses Margaret Morris, mais pas toute seule. Elle avait des tas de danseuses qui venaient en fait se ressourcer. C'était des artistes et donc elles dansaient vraiment sur les plages, dans les forêts. En fait, très peu dans les théâtres. C'est arrivé, bien sûr, évidemment. Mais parce qu'en fait, ce courant, j'insiste un petit peu d'histoire de la danse, c'est important. Moi, j'aime bien dire, la danse, c'est un peu comme notre généalogie humaine. Si on connaît l'histoire de notre grand-mère et de notre arrière-grand-mère, on connaît, ou de notre famille, on connaît un peu plus nos traces, d'où l'on vient et peut-être d'où l'on va. En fait, cette danse, elle est née en pleine explosion de la révolution industrielle, où le pétrole, le gaz, l'électricité, la photo aussi, le cinéma ont changé totalement la société, un petit peu comme nous maintenant, avec l'intelligence artificielle. Donc, vers quoi on va, vers quoi va la danse, on ne sait pas. Mais à l'époque, en fait, l'art n'a pas échappé à ce bouleversement, la danse en particulier, parce que les corps des femmes en particulier, suffragettes, pour certaines, commençaient à être libérées. Parce qu'avec la vitesse, voyager, on ne peut pas vivre de la même façon et surtout s'habiller de la même façon et surtout danser de la même façon. Donc, en fait, cette danse, elle est née à ce moment-là, révolution industrielle, fin du 19e, début du 20e, et elle est venue de contrées où, en fait, il y avait des nouvelles façons de vivre, des nouveaux espaces, et elle est née en fait de danseuses américaines. Isadora Duncan en tête, Loie Fuller avec ses grands voiles évanescents remplis de lumière. Loie Fuller avait déposé 160 brevets et avait harcelé Pierre et Marie Curie pour qu'ils acceptent de lui léguer, de lui donner quelques petits la matière radioactive pour qu'elle puisse danser. Ils ont toujours refusé, ils ont bien fait quand même. Loie Fuller, Ruth Saint-Denis, qui elle est restée aux États-Unis. Mais Loie Fuller et Isadora Duncan ont émigré. Et en fait, tous les artistes se ressources à d'autres artistes, sont influencés et par d'autres artistes et par l'ère du temps. Donc, Margaret Morris, elle a été dans cette ère du temps et donc, elle a... Elle dansait, tu as expliqué qu'elle dansait leur vie et leurs êtres profonds là où elle voulait, naturellement, pieds nus, cheveux détachés. Oui. La spontanéité, l'expression des émotions et des sentiments était plus important pour elle que les formes préétablies et puis les codes aussi. Donc c'est par opposition à la danse classique. Vraiment, c'est une opposition. On l'a appelée la danse moderne parce qu'en fait, la danse classique, finalement, ne quittait pas sa tradition immuable et puis son institution venant de l'opéra. Donc voilà vraiment. Et en parallèle, dans leur sillage, il y a eu d'autres artistes qui ont voulu aller plus loin, c'est-à-dire que danser librement ou performer librement. D'autres artistes ont lancé la notion de performance. To perform, en anglais, c'est exécuter quelque chose. Ça n'a pas le sens d'un challenge compétitif, mais c'est exécuter quelque chose. Et donc, d'autres artistes ont créé la notion de performance. Et c'était déjà en 1902. Et cette notion de performance, ça pouvait concerner le théâtre, la danse, la peinture, des installations diverses. Et l'intention était
faire œuvre de création dans l'instant, sans préparation, ou pas tout à fait, mais en fait, le lieu, le moment même de la performance se fait en direct, n'importe où. Et puis surtout, alors ça, on va sur un autre volet, mais sans rémunération. La performance se voulait totalement, et se veut toujours. Les vrais performeurs se veulent totalement libres des enjeux qui sont autour de la marchandisation de l'art. Enfin, marchandisation, c'est un terme un peu fort, mais des circuits du développement de l'art en tant que bien de consommation. Ok, très bien Chantal. Alors Delphine, Nathalie, Véronique, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette longue description? Delphine, par exemple. Oui, comme on vient de le dire et comme Chantal l'a bien exprimé, danser sa vie dans l'instant, n'importe où, sans préparation. Je trouve qu'à notre époque, c'est encore un sacré challenge de libération en 2024. Alors, challenge 2024, Chantal? Oui, ce que dit Delphine, sans préparation, on prépare quand même, on se prépare, il y a une trame dans la chorégraphie. Mais là, ce qu'on ne prépare pas, c'est l'imprévu, c'est la réaction des gens, le lieu, l'obstacle qui peut surgir à tout instant. Et il est là le challenge. D'accord, très bien, merci pour cette précision. Nathalie, un petit mot. Oui, sortir des lieux dédiés, danser sans rendez-vous, semer des graines de danse et de poésie sur le chemin, au gré des rencontres. Oui. Quel programme enthousiasmant, non ? Tout à fait. Plantons des graines, exactement. Véronique. Moi, je voulais revenir sur l'aspect ludique, en fait. C'est vrai que moi, j'étais enseignante et directrice d'école, et je voyais que Chantal proposait aux enfants des activités très ludiques autour de la danse, ce qui permettait aux enfants d'avoir l'adhésion, en fait, et d'être heureux de danser. Et de notre côté, il y a aussi ce côté ludique, et danser en plein air, ça a un côté ludique et joyeux, qui d'ailleurs amène des sourires. On voit quand les gens nous regardent, ils sourient beaucoup, même parfois ils rient parce qu'ils sont surpris. Oui, mais voilà, l'idée, c'est d'apporter non seulement la danse, non seulement le côté artistique, mais aussi le côté joyeux. Et même entre nous, on parle beaucoup, on rigole, et voilà, ça a un côté vraiment intéressant. Et puis c'est un bon challenge, voilà, se présenter devant des gens. Il peut y avoir des gens qu'on connaît qui passent. Oui, bien sûr. Et le côté challenge, moi, m'intéresse. En fait, j'ai eu un peu de mal. Chantal m'avait justement on avait beaucoup discuté toutes les deux, et elle m'avait dit si, ce challenge est intéressant, et il est intéressant. Et d'ailleurs, bien sûr, on ne vous voit pas, mais je tiens à préciser que vous êtes toutes les quatre habillées en rouge. Vous êtes une compagnie qui, même en dehors de la compagnie, restait dans l'esprit de cette compagnie, puisque l'une des caractéristiques de votre compagnie, donc les impromptus, je vais y arriver, c'est amener la danse donc là où on ne l'attend pas, on vient de le comprendre, et surtout lorsque on ne l'attend pas. Donc ces prestations donc de danseuses, des impromptus, reflètent en gestes et en posture des propos, entre autres sur le bonheur, adéquation entre l'attitude et l'état d'esprit. Tu nous en parles un petit peu de ça aussi, Chantal ? En fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour un ouvrage que j'ai découvert vraiment par hasard et qui s'appelle, je vous le recommande, Propos sur le bonheur du philosophe Alain. En fait, ces propos étaient nés de son souhait d'écrire quotidiennement et gratuitement, j'insiste, gratuitement, alors que c'était vraiment un philosophe déjà assez renommé. Donc, des petits articles de philosophie appliquée aux choses de la vie. Dans la Gazette de Rouen, d'abord, c'était
toujours les années modernes, 1906. Et puis après, puisqu'il a eu un tel succès, c'était plus chic dans la Nouvelle Revue Française. En fait, son but, c'était de permettre à toute personne de lire avant de se rendre au travail, par exemple, dans son magazine, son quotidien, une petite chronique philosophique toute simple, apparemment. Puis souvent malicieuse et puis profonde. En fait, je me suis dit, mais c'est comme la danse, quoi. C'est tout simple. On bouge le corps sur une musique. On a une petite intention derrière. Et puis, le mouvement, il peut être dynamique, il peut être joyeux, mais il peut être aussi un peu, nostalgique. Il peut éveiller des émotions. En fait, voilà, c'était un art qui faisait fureur au moment de cet art moderne, puisque Alain avait donc développer l'art de chroniqueur moraliste ou bien professeur philosophe ou bien, je sais pas, poète écrivain, enfin. Et dans mon shaker, si je peux m'exprimer ainsi, dans mon shaker de danse impromptue, de rêve, je me suis dit, bon, ok, quelqu'un qui a un matin ou une après-midi, un soir, un petit coup de cafard, ou bien au contraire, qui a le cœur léger, il rencontre par hasard sur son chemin une petite séquence chorégraphique inattendue, avec des beaux mouvements, enfin des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de voir, qui se veulent esthétiques, et puis une belle musique. Et je me suis dit, ça va lui apporter quelque chose. J'ai donc mis dans mon shaker une bonne dose de la technique, de la danse que j'apprécie beaucoup, la danse moderne MMM. Cette dose de performance, la performance dans l'instant, se jouer de l'instant, de la rencontre, de la danse libre, et puis la composition créative que nous faisons, alors que nous travaillons dans le plus grand secret de notre studio. Et voilà. Alors, écoutez, merci une nouvelle fois, mesdames, pour toutes ces explications sur votre compagnie, Les Impromptus. Alors, avant de conclure et de parler de votre actualité, on va faire une seconde pause musicale douce. Vous l'avez choisi ensemble, Delphine, Nathalie et Véronique. Donc, un air de musique qui vous ressemble. Peut-être, je ne sais pas. Alors, dites-moi, quel air vous avez choisi et pourquoi cet air-là? Alors, on a choisi le trio de Schubert, le trio Wanderer. C'est un morceau très émouvant et qui nous a accompagnés tout au long de l'année dernière. Chantal a créé sur ce morceau une chorégraphie qu'on a énormément travaillé, qu'on a fait évoluer, qu'on a répété presque à chaque séance. Et aussi, ça montre qu'en MMM, tous les choix de musique sont possibles et infinis. Et Chantal est vraiment très, très attentive à la qualité de l'accompagnement musical. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important et je l'en suis reconnaissante. Ok, merci Delphine. Véronique ? Et moi, j'ajouterais qu'en tant que musicienne, j'apprécie toujours beaucoup les morceaux sur lesquels on danse, qui permettent non pas justement de danser sur un morceau, de danser sur une musique, mais de danser la musique. Très bien. Nathalie ? Non, je partage l'avis de Delphine, de Véronique, et j'apprécie beaucoup ce morceau qui est très émouvant et très très riche avec le violoncelle, le violon, le piano. C'est vraiment un mélange. Et nous qui dansons dessus, je pense que c'est une belle alchimie. Très bien, merci. Merci Nathalie. Donc, on va écouter tout de suite ce trio. Franz Schubert, piano. Chantal, vous nous en parlez 2 minutes, même pas, 30 secondes. C'est une offrande. Impeccable. Un remerciement à la vie. Alors, on écoute.
Merci mesdames pour cette pause musicale. Nous sommes donc toujours ensemble dans le micro de Lilou. On y parle de tout et ou presque. Et je crois que la compagnie, j'en suis même sûre, les Impromptus, donc, a une actualité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Chantal? Une compagnie impromptue qui va annoncer là où elle va impromptuer. Oui. Bon, allez, rien que pour vous, Lilou. Merci, c'est ok. D'accord. Voilà, donc, mais je ne dévoilerai pas les heures ni les endroits précis. Nous serons présentes dans les ateliers d'artistes lors de la balade artistique prochaine de Pornic. Oui. Le deuxième week-end, c'est-à-dire le premier week-end d'octobre. Oui. Des petits indices seront donnés sur le site internet de la compagnie. La compagnie www.lesimpromptus.com, etc. Sur la page Facebook. Nous danserons également lors de pour Honfleur et sa fête traditionnelle de la pêche. Un petit peu quelque part autour de et dedans la cité des congrès de la folle journée. Très bien, mais vous n'arrêtez pas donc. Et puis surtout, honneur à Pornic, nous continuerons une fois par mois d'offrir nos irruptions dansées dans des lieux qui nous inspirent en fait. On les prépare très 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 rapidement, un petit peu à l'avance ensemble, une fois par mois. Et c'est pareil, quelques indices seront donnés sur le site et sur la page Facebook de la compagnie. Très bien. Et plus si affinité. Oui, on retrouvera ces informations sur également Jade FM. Oui, et j'ai oublié le Festival de la Beauté à Nantes, 7 et 8 décembre de mémoire, pareil, ouvrez l'œil et le bon. Très bien. Écoutez, nous arrivons à la fin de cette émission sur donc la compagnie Les Impromptus. Merci Chantal pour toutes vos explications et merci mesdames. Est-ce que vous avez un dernier petit mot, Delphine? Oui. Là, je remercie Chantal de nous faire partager sa passion avec tant de bienveillance et de nous amener toujours dans un univers extrêmement poétique, joyeux, et de faire de chaque irruption dansée un moment unique et magique. Merci aussi pour la confiance qu'elle nous accorde. Et un grand merci à vous, Lilou, et aux techniciens de Radio Jade pour votre invitation. Merci. Nathalie? Merci à vous, Lilou. Merci à toutes mes copines danseuses. Merci à Chantal. Une grande pensée pour Cindy qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on pense à elle, Cindy, qui nous accompagne, et au plaisir de se rencontrer ici ou là avec de nouvelles irruptions dansées. Super, merci Nathalie. Chantal? J'ai une pensée pour mes collègues, amis impromptus, puisque la compagnie, elle n'est pas que locale, mais internationale. Alors, je vais les nommer. Sarah, en Écosse. Ok. Kate, en Angleterre. Très bien. Katerina, en Grèce. Ok. Iona, à Londres. Waouh. Et Véronique? D'abord, merci Lilou de nous avoir reçus. Merci. Je remercie aussi les gens qui viennent nous voir. Avec beaucoup de bienveillance et des sourires, comme j'ai dit déjà tout à l'heure, et qui nous envoient des retours très agréables et bienveillants. Merci à toi, Chantal, de m'avoir emmené dans cette belle aventure bénéfique pour le corps et l'esprit. Et puis, merci à mes copines danseuses. C'est très agréable de vous avoir découvert à travers la danse. Très bien. Alors, sur ces bonnes paroles et en espérant vous avoir donné envie de découvrir les impromptus et l'envie de danser, pourquoi pas, grâce à cette méthode accessible à tout le monde, même si elle comporte de véritables virtuosités techniques. Eh bien, moi, je vous envoie à tous une bouffée iodée d'avant-week-end parce que ça fait aussi du bien. Et je vous dis à très bientôt sur Jade FM 99.7 pour une prochaine émission dans le micro de Lilou. On parle de tout ou presque. Merci mesdames et à bientôt et à tous. Portez-vous bien.